Bonjour à tous, je me nomme Mungala Israël de Peniel. Je suis devant vous pour vous parler de la part de l'Éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te remercions pour la vie, la santé et la grâce du don de la vie. Seigneur, daigne envoyer ton Saint-Esprit venir en moi. C'est par le nom de Jésus que je viens de prier. Amen. Le titre de la méditation de ce matin est « J'irai à l'appel de mon Dieu ». Et le verset à mémoriser se trouve dans le livre de Jonas, le chapitre 1, du verset 1 au verset 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Aminatai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un seul type d'appel. Et cet appel, c'est l'appel de l'Éternel. Jonas, comme Jonas, il a été appelé par Dieu. Puisqu'il y avait plusieurs bateaux qui allaient dans plusieurs villes, Jonas a pris celui de Tarsis. On nous dit que Tarsis était une ville très loin de Ninive. Dieu, lui, il attendait Jonas à Ninive. Jonas a pris le bateau qui allait vers Tarsis. Et pendant le voyage, Dieu a soufflé un vent parce que il avait vu la direction dans laquelle Jonas parlait et Dieu n'a pas du tout aimé ça. Donc il a soufflé un vent et ce vent a fait en sorte que le bateau se mette à basculer et le bateau avait l'air de vouloir chavirer. Tout le monde, ils avaient très peur de la tempête. Souvent quand on a des tempêtes, la première idée c'est de rendre le bateau plus léger parce que le bateau basculait, donc il voulait s'enfoncer dans la mer. Donc ils ont voulu rendre le bateau plus léger. Ils ont comme ça jeté vide le bateau, mais la tempête persistait. Les gens qui étaient à l'intérieur se sont mis à paniquer. Et ensuite, ils ont eu l'idée de prier. Chacun s'est mis à prier son Dieu. Jonas, pendant tout ce temps, dormait. Et celui qui conduisait le bateau, il est venu. Il était étonné de voir Jonas dormir. Donc, il a demandé à Jonas, « Mais Jonas, pourquoi dors-tu? Nous sommes en pleine tempête. Imaginez. Donc, vous êtes pendant une grande tempête comme ça. Si c'était moi, je devais même pas avoir le sommeil. » Mais Jonas, lui, dormait tranquillement. Jonas dormait tranquillement. Il ronflait. Donc, le marin lui a réveillé. « Mais Jonas, comment peux-tu dormir dans des occasions aussi terribles avec la mer, le bateau qui s'agite? Viens prier. Peut-être que ton Dieu aura pitié de nous. » Jonas s'est réveillé. Il a prié avec les autres, mais rien du tout. Donc Jonas avait péché, c'est ce que Dieu n'a pas aimé. Et après avoir fait le tirage au sort, personne qui perdrait, c'est-à-dire que c'est lui qui nous attire autant d'ennuis. Donc, la personne qui a perdu, c'était Jonas. Jonas leur a répondu que je suis hébreu, je viens du pays d'Israël et je vous attire autant d'ennuis parce que j'ai voulu me rebeller contre Dieu. Mais les marins se sont étonnés parce que eux-mêmes, ils priaient chacun leur Dieu. Ils avaient du respect envers leur propre Dieu. Mais ils ont été étonnés parce que Jonas, lui, n'avait pas du respect envers son Dieu. Il n'avait pas peur. Donc, Jonas a proposé quelque chose, qu'on le jette par-dessus bord. Chose qui a énervé les marins. Ils ont dit, mais Jonas, mais toi tu es normal. Nous cherchons une solution parce que c'est à cause de toi qu'il y a cette tempête, mais tu oses encore nous parler de te jeter par-dessus bord. Ils ont refusé de jeter Jonas par-dessus bord. Et ensuite, ils ont essayé d'atteindre la terre. Ils ont ramé pour atteindre la terre, mais là, ils ne pouvaient pas. La tempête persistait toujours. Donc, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était jeter Jonas par-dessus bord. Finalement, Jonas a été jeté par-dessus bord.
Au moment là où Jonas était tombé dans l'eau, quelques instants après, il y a eu un grand poisson qui est venu avaler Jonas. Dès que Jonas est rentré dans le ventre du poisson, c'était parti pour 3 longs jours et 3 longues nuits. Jonas a prié, supplié Dieu pour sortir du ventre du poisson. Jonas a été recraché sur les bords de la mer de Ninive. En fin de compte, Jonas était à Ninive. Et il s'est rendu compte qu'il était à Ninive. Il s'est énervé. Il a voulu se rebeller, ôter les épaules. Mais Dieu s'est adressé une seconde fois à Jonas. Jonas va prêcher ma parole au peuple de Ninive. Et il est finalement allé prêcher la parole au peuple de Ninive que dans 40 jours et 40 nuits, si vous ne vous repentez pas de vos mauvaises voies, vous serez détruits. Finalement, le peuple de Ninive s'est repenti. Le roi a voulu qu'on se recouvre de sacs, qu'on se repoudre de cendres et on fait un jeûne à sec et qu'on se mette à s'humilier devant l'Éternel. Le roi, sa femme et tout le peuple ont fait cela. Et on nous dit que Dieu leur a pardonné, puisque on nous dit aussi dans la Bible que Dieu était Dieu d'amour, miséricorde et juste. Jonas s'est rebellé, il s'est énervé parce que Jonas, lui, ce qu'il voulait, c'est que le peuple de Ninive meure. Mais Dieu, lui, il est un Dieu d'amour, comme je l'ai dit. Jonas s'est mis en colère, il a voulu se rebeller contre Dieu. Et on nous dit que Dieu a envoyé un soleil frappé fort. Jonas était là, il cherchait un abri. Mais puisque Dieu est un Dieu d'amour, il a donné un abri à Jonas. C'est là que l'amour de Dieu intervient encore. Malgré que Jonas voulait la mort de 120 000 hommes, Dieu a eu toujours pitié de Jonas et lui a donné un arbre. Dieu s'est adressé une 3e fois à Jonas en disant: Jonas, pourquoi veux-tu la mort de 120 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants et les bêtes? Mais je voudrais vous lancer un appel, vous qui me regardez. Je voudrais vous lancer un appel pour que vous répondiez, j'irai à l'appel de mon Dieu. Parce que grâce à ce Dieu, nous avons le souffle de vie. Et Dieu nous a dit aussi que dans la parole, que si vous avez la parole, ne gardez pas cette parole pour vous-même, mais partagez-la. Et permettez que cette parole édifie les autres. Donc, l'appel que je vous lance aujourd'hui, c'est d'aller prêcher la parole partout là où vous passez. Si vous êtes commerçant, là je m'adresse aux parents. Si vous êtes commerçant, tout commerçant, les personnes qui viennent acheter des choses chez vous, parlez-leur de la part de l'Éternel. Offrez-leur des brochures. Si vous êtes dans votre bureau, ne dites pas que je n'ai pas du temps, je suis occupé. Prêchez la parole. Essayez même de sortir de votre bureau, de vous détacher de votre ordinateur pour le travail, mais d'aller aussi prêcher la bonne nouvelle. Quelqu'un parmi vous ne pourra pas me dire que 5 jours sur 5, 24 sur 24, il n'a pas le temps d'aller, ou bien il n'a pas une petite pause pour parler de la part de l'Éternel. Même si vous ne pouvez pas sortir de votre bureau, s'il y a des personnes comme cela, 5 jours sur 5, 24 sur 24, dans le bureau, s'il y a des personnes comme ça, les personnes qui rentrent et sortent de votre bureau, vous ne pouvez pas leur parler de la part de l'Éternel. Votre voisin de travail, vous pouvez essayer de faire un effort pour leur parler de la part de l'Éternel, leur prêcher. Dieu a dit que si vous parlez de sa parole, si vous annoncez la bonne nouvelle, il ne vous
il vous protégera. Même si c'est le patron qui a dit. Dès que Dieu dit, nous devons exécuter. Je vous lance un appel aujourd'hui. Je m'adresse aux enfants. Ne fût-ce que dire Jésus t'aime, c'est déjà beaucoup. Nous ne devons pas avoir la crainte, la peur, la honte. Nous devons ôter les écailles de nos yeux comme Saul de Tarse a été, comme Saul de Tarse, ses écailles ont été ôtées de ses yeux. Essayez, faites au moins un effort de dire même que Dieu te bénisse. Jésus t'aime. Ne fût-ce que venir, prendre une brochure, donner à la personne en disant simplement Jésus t'aime, ça vous donne une étoile sur votre couronne. N'attendez pas les récompenses de ce monde. N'attendez pas les récompenses de ce monde. Lui, la petite fille qui a prêché à Naaman, elle a été récompensée à la fin. C'est grâce à elle que Naaman a été sauvé. Nous pouvons sauver des vies. Imaginez que quelqu'un là, il marche avec ses soucis dans la rue, tout simplement. Il marche avec ses soucis. Vous venez juste le fait de lui dire « Jésus t'aime, tenez cette brochure ». Ça va lui faire un grand plaisir. Peut-être que même ce problème, peut-être qu'il voulait même tuer quelqu'un. L'idée là, ça va sortir en lui. Donc, je vous conseille de prêcher la parole de Dieu. Mais, je vous donne aussi un conseil. À chaque fois que vous prêchez la parole de Dieu, prenez toujours une référence biblique. Et avant d'aller parler aux autres de quelque chose, faudrait que vous-même viviez, observez cela, que vous puissiez prier toujours avant d'aller avant d'aller prêcher la parole. Ne partez pas seulement comme ça, parce que quand vous partez, vous ne savez pas ce qui vous attend devant. Peut-être que cette personne va vouloir vous tuer, peut-être qu'il va refuser, ou bien peut-être que le diable pourra vous utiliser pour nuire à la vie de cette personne, chose qui n'est pas bien. Nous devons toujours prier avant d'aller évangéliser et nous devons répondre, j'irai à l'appel de mon Dieu. Donc, nous devons prêcher partout là où Dieu nous envoie. Je vous remercie. Mais nous allons prier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, permets que nous puissions répondre. Nous irons à l'appel de notre Dieu. Seigneur, de nous transformer, de nous permettre que nous puissions aller partout prêcher la bonne nouvelle. C'est par le nom de Jésus que je viens de prier. Amen. Yeah.